Yop tout le monde, c'est la Dance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Je savais pas trop quoi faire pour lancer cette chaîne, donc au lieu de faire une introduction classique, banale et un peu chiante, je me suis dit qu'on allait direct partir dans le vif du sujet en testant une arme sur le nouveau Call of Duty Black Ops 6 sorti il y a une semaine. En ce début de jeu, voilà, je teste un petit peu toutes les armes et là je suis tombé sur une arme que je trouve sympathique et que je vois pas trop en jeu et dont j'entends pas trop parler. C'est la Gobelin MK2, donc qui va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, mais je pense elle peut en convaincre certains et on va voir ça dans une séquence de gameplay tout de suite. Voilà. Hop là, et on se retrouve en jeu sur donc ce Call of Duty Black Ops 6. Tac, donc on est niveau 54 prestige 1. Vous pouvez évidemment suivre ma progression dans ce jeu que je trouve vraiment bon. Sur Twitch, n'hésitez pas. Voilà, twitch.tv/ladance comme la chaîne YouTube. Et puis voilà, on est parti. Je vais tout de suite vous montrer la classe. Donc notre petite Gobelin MK2. Il fallait que je lui rajoute un accessoire d'ailleurs, donc on va en profiter. Donc je l'ai niveau 45, il me semble que c'est level max. Faut savoir qu'on est en week-end double XP, donc double XP et double XP d'armes. Donc ça va quand même relativement vite pour la montée, sachant que c'est une arme qu'on débloque niveau 46, donc assez tardivement quand même. Assez tardivement. Et donc je l'ai commencé à la jouer là, niveau 46 du prestige 1, et en étant level 54. Et ben franchement, j'ai déjà quasiment fini les tire-têtes, j'ai débloqué l'arme niveau max. Donc ça va vraiment très vite, donc profitez-en le temps qu'il y ait du double XP. Montez l'arme, montez vos armes, etc. C'est fondamental. Donc pour les accessoires de cette arme, de la Gobelin MK2, on va commencer par la lunette. Donc j'ai mis le Merlin Reflex, voilà, lunette classique, parce que la mire de base est absolument dégueulasse. Donc il me fallait absolument un viseur, voilà. Donc Merlin Reflex, rien à dire de plus. Ensuite, pour la bouche, j'ai mis le silencieux. Le silencieux, on la voit beaucoup sur toutes les AR. Je crois que c'est sur toutes les AR, je l'ai vu. Il faut savoir que pour l'accessoirisation, je me sers d'un site. C'est wzstats.gg, où vous avez pour le coup toutes les armes des Call of Duty disponibles. Et ça vous conseille, voilà, des classes pour ces derniers. Donc vous voyez que la Gobelin est l'AR la moins utilisée avec un taux de sélection à 1,65%. Et là ensuite vous avez meilleure classe, 8 accessoires, faible niveau. Donc moi j'utilise faible niveau. Comme ça on les débloque assez vite. On débloque les accessoires assez vite. Donc voilà, n'hésitez pas à se servir de ce site, je vous mettrai le lien en description. Ça peut être très utile, surtout quand il y a des changements de méta, etc. Pour le canon, on utilisera le canon long. Donc voilà, qui augmente la portée des dégâts. Poignée arrière, j'ai la poignée express qui est la première poignée qu'on débloque sur cette arme, qui va accélérer la vitesse de visée. C'est assez important parce que je trouve qu'avec cette arme, en fait, si vous n'avez pas le premier, si vous n'avez pas la première attaque entre guillemets, si vous commencez pas à engager l'ennemi, si vous engagez pas l'ennemi en premier lors d'un duel, c'est quand même assez mal barré pour vous. Donc c'est assez important pour moi d'avoir cette poignée express. Et en cross, l'accessoire qu'il fallait que je rajoute, c'est la crosse d'infiltré qui est ici, voilà, qui va augmenter la vitesse de déplacement en visant. Donc niveau des camouflages, vous voyez, comme je vous avais dit, j'ai bientôt terminé. Il me reste 19 tire-têtes. J'espère les finir avant de passer prestige, comme ça au moins je pourrai faire les spéciaux. Dès que je suis 46, prestige de level 46, pardon, je pourrais finir ça et la mettre en or. Donc j'espère les finir. On va se faire quelques games pour que je vous montre l'arme et vous donner mon avis dessus, tout simplement. Donc nous voilà sur Nuketown en domination pour tester cette petite Gobelin MK2. Donc j'espère qu'il y aura des bons moments parce que je compte pas quand même vous mettre la game en entier, hein, évidemment. Je veux pas que ça dure non plus 35 minutes la vidéo. Et vu que je suis pas le meilleur joueur du monde, j'essaie de produire quand même un petit peu de beaux jeux, tout en prenant en compte que c'est ma première game, bien sûr. Alors, donc cette petite Gobelin MK2, donc faut mettre à peu près, je dirais 3-4 balles pour tuer. C'est pour ça que je vous dis que c'était assez important de...
c'est assez important quand même d'engager en premier. Parce que sinon, vraiment, les adversaires qui vont jouer avec une XM4 ou une SMG vont vraiment avoir un avantage. Vont juste vous détruire en fait, hein. Donc faut savoir que c'est une arme qui, je trouve, est quand même est quand même meilleure à mi-distance, hein, plutôt qu'en longue distance. Plutôt qu'en longue distance. Et en courte distance, en fait, ça va jouer sur vos réflexes. Après, en longue distance, par contre, c'est souvent assez compliqué parce que je trouve que niveau précision, c'est pas non plus c'est pas non plus facile quand c'est en coup par coup d'être à fond sur le mec, ou alors faut être vraiment chaud et c'est après plusieurs games que vous allez vous sentir bien avec l'arme. Là, on n'est pas forcément une map quand même adaptée à cette arme, je pense, vu que c'est une map qui est assez nerveuse. Je pense que Skyline, pour le coup, serait une map assez sympa où jouer l'arme. Mais bon, on aime le risque. On vit dans le risque. Bon, je vais chourer sans aucun scrupule. Si je fais une bonne game après ça, c'est vraiment... Par contre, je trouve ça... Franchement, je trouve que c'est assez facile de faire des tire-têtes avec cette arme. Évidemment, je crois que j'en ai fait qu'un là durant cette game pour l'instant. Mais franchement, c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable de faire des tire-têtes du coup. Je pense que c'est dû encore une fois au coup par coup. Mais franchement, quand j'ai testé cette arme, je m'attendais vraiment à vivre l'enfer. Et pas du tout. Franchement, c'est plutôt agréable. J'ai plus de bonnes games que de mauvaises. Après, c'est une façon un peu différente de jouer. Faut pas vous attendre à rusher comme un malade avec, parce que sinon vous allez vous faire démonter. Donc c'est sûr que cette arme ne conviendra vraiment pas à tout le monde. Un autre problème aussi qui est sur cette arme, c'est sa capacité de munitions. Alors j'ai hésité sincèrement à mettre un chargeur étendu, mais sur Nocturne c'est pas forcément l'idéal, parce que déjà que c'est une map assez nerveuse. Si en plus on met du temps à recharger de base avec l'arme, donc si on met encore plus de temps, certes on se retrouvera pas dans une situation de merde où bah, on est obligé de recharger en plein milieu d'un fight parce qu'on est un peu submergé par l'ennemi. Mais après le rechargement, j'imagine, sera encore beaucoup plus long. Donc je me suis posé la question, mais j'ai pas trouvé ça pertinent au final de mettre un chargeur étendu sur cette arme. Alors des fois la cadence de tir elle s'énerve sur l'arme, je sais pas pourquoi. Des fois elle commence à tirer genre 2 balles quasiment instantanément. Je sais pas si c'est un bug de l'arme ou pas, mais c'est assez marrant. Là, j'ai eu un peu de chat. Aïe. Ouais, si vous n'êtes pas précis, franchement, c'est compliqué avec cette arme, mais sinon, il y a un petit potentiel. Si vous arrivez à l'apprivoiser, franchement, elle peut être sympa. Alors, je dis pas que j'y jouerai tout le temps, hein, bien sûr, hein, mais je sais pas, il y a un petit truc quand même. Ça peut entraîner votre aim, ça vous force à être précis. Donc je pense qu'elle a quand même des petits points positifs cette arme. Il faut juste lui laisser du temps. Je me fais un peu harceler là. Ah là c'était pas mal. C'était pas mal, dommage. Bon, bah on perd cette première game, on fait un petit 41-30 à la Gobelin, donc en vrai ça va. C'est correct, il y a pire. On a vraiment vu pire. Mais écoutez, on va se relancer une deuxième game, on va voir si on peut faire mieux. Si on peut au moins gagner la partie, ça serait bien, parce que j'ai l'impression que c'est impossible pour moi de gagner une partie sur ce jeu. Donc bon, j'espère qu'on va gagner la prochaine, ça serait cool pour bien finir la vidéo. Et donc ça sera encore une domination sur Nocturne pour cette deuxième game. Cette fois on est dans l'autre camp. Ah, ça commence très très bien. Oh putain, je vais y coller. C'est bon ça.
Hop là, petite victoire. Donc c'est bien, 47-26. 47-26, on finit deuxième de la partie, c'est pas mal. C'est une meilleure partie. Elle a mal commencé. Ah, c'est moi la meilleure action en plus. Ah, plaisir. Putain, franchement, ils sont gentils parce que c'est pas grand chose quand même. Et voilà les gens, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Euh, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé l'arme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires et dites-moi une petite arme peut-être que vous voudriez que je teste et je le ferai avec grand plaisir. Voilà. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, le lien dans ma bio de chaîne, dans la description aussi, twitch.tv/ladance, on est en stream globalement tous les soirs, quelques matins aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas aussi. Voilà, gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.